Lina avait 19 ans cette nuit-là. C'était à une fête étudiante sur les hauteurs de Lyon. Trop d'alcool, trop de confiance. Elle se souvenait seulement d'une main ferme qui l'avait entraînée dans une chambre, d'une odeur de bois de santal et de whisky, et d'une voix grave qui lui avait murmuré « Chut, ça va aller ». Puis plus rien. Le noir total. Elle s'était réveillée seule, brisée, avec des bleus sur les cuisses et une douleur qu'aucun mot ne pouvait décrire. Le violeur n'avait jamais été retrouvé. L'enquête avait été classée faute de preuves. Lina avait sombré pendant 2 ans. Thérapie, cauchemar, crise d'angoisse. Puis elle s'était relevée, lentement, rageusement. Elle était devenue graphiste freelance, avait coupé ses longs cheveux, déménagé à Bordeaux, et s'était juré de ne plus jamais laisser un homme approcher son cœur. 7 ans plus tard, Lina avait 26 ans et elle ne croyait plus à l'amour. Jusqu'au jour où elle rencontra Alexandre Vallier. C'était dans un café littéraire près des quais. Il était assis à la table d'à côté, plongé dans le même livre qu'elle, La douleur de Marguerite Duras. Il leva les yeux, sourit doucement et dit simplement « Terrible, n'est-ce pas, de voir à quel point on peut survivre à l'innommable ». Quelque chose dans sa voix, calme et profonde, la toucha. Ils parlèrent pendant 3 heures. Alexandre était architecte, 34 ans, divorcé sans enfant. Il avait une présence rassurante, presque protectrice. Il ne la pressait jamais. Il écoutait. Quand elle faisait une crise d'angoisse en pleine rue, il restait à côté d'elle sans poser de questions, juste sa main ouverte près de la sienne, sans jamais la toucher si elle ne le voulait pas. Pour la première fois depuis 7 ans, Lina se sentit en sécurité avec un homme. Ils tombèrent amoureux lentement, comme on tombe dans un rêve dont on ne veut plus se réveiller. Les premiers baisers furent timides. Les premières nuits, elle pleura après avoir fait l'amour, mais Alexandre la serra contre lui en murmurant « Tu n'es pas obligée d'être forte tout le temps. Je suis là ». Elle l'aimait d'un amour profond, presque désespéré. Il était tout ce qu'elle avait toujours voulu sans le savoir, patient, intelligent, attentif. Elle se sentait renaître entre ses bras. 6 mois plus tard, ils vivaient ensemble. Un soir d'automne, alors qu'Alexandre était sous la douche, Lina voulut lui emprunter son ordinateur pour finir un projet urgent. L'écran n'était pas verrouillé. En bougeant la souris, un dossier s'ouvrit par erreur. Lyon au 2017. Des photos. Des dizaines. Des photos d'elle. Elle à la fête cette nuit-là. Elle inconsciente sur le lit. Elle nue. Et des vidéos. Son sang se glaça. Au fond du dossier, un fichier texte nommé simplement « Lina ». Elle l'ouvrit. « Je n'ai jamais pu t'oublier. La première fois que je t'ai vue, j'ai su que tu serais à moi. Je regrette la façon dont ça s'est passé cette nuit-là. J'étais saoule, en colère, stupide. Mais je t'ai cherché pendant des années. Quand je t'ai retrouvée à Bordeaux, j'ai tout fait pour que tu me tombes dans les bras. Je t'aime, Lina. Pas comme un monstre. Comme un homme qui a compris trop tard ce qu'il avait brisé. Si tu lis ça, c'est que j'ai été trop lâche pour te dire en face. » Lina resta immobile devant l'écran, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand Alexandre sortit de la salle de bain, une serviette autour de la taille, il la vit assise devant l'ordinateur. Son visage changea instantanément. Il complète. Il ne dit rien pendant de longues secondes. Puis, d'une voix cassée, « Je savais que ce jour arriverait. » Lina se leva lentement. Ses mains tremblaient. 7 ans. Tu m'as regardé souffrir pendant 7 ans en sachant que c'était toi. Et tu m'as laissé t'aimer ? Alexandre fit un pas vers elle, les yeux brillants. Je voulais te rendre tout ce que je t'avais pris. Je voulais te guérir, même si c'était avec les mains qui t'avaient détruite. La pièce était plongée dans un silence assourdissant. Lina le regarda longuement. L'homme qu'elle aimait plus que tout. L'homme qui avait ruiné sa vie. Et pour la première fois, elle ne savait plus si elle voulait le tuer ou le supplier de ne jamais la quitter.